Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à destination de nos plus jeunes adhérents, à savoir les sections baby et les sections débutants première année. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on va se centrer sur le tsuki, une technique que normalement ils ont tous vue, le shokutsuki, qui est une des techniques, des premières techniques apprises par nos enfants. Au cours de la vidéo, je vais vous faire des petits rappels sur cette technique pour que vous sachiez ce qu'il faut regarder chez l'enfant et essayer d'identifier les petites erreurs qui peuvent naître même si vous ne pratiquez pas de karaté. Et pour cette séance, vous n'aurez besoin que de un ou deux chiffons. D'accord? Chiffon, n'importe quelle texture, peu importe. Vous verrez que ça va permettre de développer ici le kime, d'accord, et la précision dans le mouvement. D'accord? Donc, dans un premier temps, rappel technique. Le shokutsuki, c'est un coup de poing de face. Nous sommes face à l'adversaire, ou nous sommes face à la glace, face au mur. Nous allons effectuer notre technique. Donc, shokutsuki Jodan, je viens viser le centre, le sternum, le plexus solaire. Le poing gauche ici, paume de main vers le bas. Poing fermé avec le pouce ici qui vient fermer au-dessus des doigts, jamais de pouce intérieur, d'accord? Et le deuxième bras ici qui vient tirer, c'est ce qu'on appelle le ikite, tirer à la hanche. Et vous avez vu, mon poing est bien tiré, pas ici, d'accord? Ici, d'accord? Et le shokutsuki, coup de poing de face, trajectoire rectiligne. Je viens changer de bras. Je viens changer de bras. Observez bien mon poing droit, paume de main vers le plafond. Et en fin de mouvement, je viens verrouiller. Le poing reste le plus longtemps possible ici, paume de main vers le plafond. Et je viens verrouiller en fin de mouvement, paume de main vers le sol. Si je me mets de profil, ici, shokutsuki. Shokutsuki. D'accord? Ça, c'est important, parce que vous allez voir que dans l'exercice que je vais vous demander, on va créer un stimuli pour l'enfant, et il va essayer d'attraper quelque chose. Et en essayant d'attraper, il va déformer son mouvement. Si je suis de face, il va peut-être sortir le coude ici. La trajectoire n'est pas bonne, elle ne sera plus rectiligne, elle va être circulaire. C'est pas ce qu'on recherche. L'objectif, c'est une trajectoire rectiligne, ici. D'accord? Alors, trajectoire rectiligne et précision. Première étape de l'exercice, si vous êtes seul, par exemple, vous prenez le chiffon dans la main gauche, vous le mettez au niveau de Jodan, travail de la précision. Jodan, niveau du visage, on vient au niveau du nez. D'accord? Je vais décider de lâcher mon chiffon et de venir le récupérer au niveau de Chudan. Ici. Je viens refaire la même chose avec l'autre bras. Je lâche et je viens récupérer. Et je viens récupérer. Ici, l'objectif, c'est de créer une vitesse. Vitesse du bras pour venir chercher le chiffon. Et en quoi ça va développer le kime? Qu'est-ce que le kime? Le kime, c'est cette explosivité et ce verrouillage. Un mouvement rapide qui vient se verrouiller et s'arrêter net. Ici, le fait de devoir attraper le chiffon, on va devoir ouvrir la main. Relâchement, pour créer la vitesse. Il n'y a pas de vitesse sans ce relâchement au départ. Si je suis complètement figé, je ne vais pas pouvoir générer de vitesse. Je vais pouvoir générer de la force, mais pas de vitesse. Donc le fait d'ouvrir la main va permettre de déclencher rapidement. Et le kime, on a vu que c'était également un verrouillage. Et pour attraper le chiffon, je vais devoir refermer ma main. Verrouillage. Ce que vous allez regarder chez votre enfant, c'est comment il attrape le chiffon. J'ai fini avec la bonne posture, mais j'ai pas bien attrapé le chiffon. Je suis venu le chercher en rectiligne, ici. C'est pas bon. L'objectif, c'est de venir le chercher non pas en trajectoire circulaire, mais en trajectoire rectiligne, directement, sans sortir le coude, le plus vite possible. D'accord? On évite de faire pas bon. L'idée, c'est vraiment que votre enfant lâche pour venir chercher. D'accord? Donc, ça, c'est si jamais je suis seul pour faire l'exercice. Travail de vitesse, travail d'explosivité. Pourquoi c'est l'exercice le plus facile? Parce que c'est moi qui décide quand je vais lâcher le chiffon. Donc, il y a moins d'incertitude. D'accord? Dans un deuxième temps, vous allez jouer avec votre enfant. C'est vous qui allez tenir le chiffon. Nous sommes avec un public jeune, d'accord, débutant et baby. Il faut créer de la confiance et il ne faut pas générer de frustration. Sinon, l'exercice ne va pas leur plaire et ils vont très vite décrocher. D'accord? Donc, commencez haut. Plus vous allez le mettre haut, plus ils auront de chances de réussite. Si jamais ils le rattrapent avec un mouvement incorrect, j'ai sorti le coude. C'est pas grave. D'abord, on le félicite, il l'a attrapé. Il a réussi l'exercice. Maintenant, il faut qu'il réussisse l'exercice mieux. Il faut qu'il progresse.
Donc, on va regarder son coude, on va vérifier s'il attrape bien le chiffon avec la paume de main vers le bas. On va vérifier qu'il attrape bien au bon niveau, au niveau de Chudan, et qu'il n'attrape pas au niveau Gedan, qui est en dessous de la taille. D'accord? On va vérifier qu'il l'attrape comme ça, ici, directement avec la main verrouillée, et non pas, hop, et après je tourne. Ça, c'est des petits critères de réussite qui vont vous permettre de faire progresser votre enfant. D'accord? Une fois que vous avez fait cette première phase, vous êtes à 2, vous pouvez commencer très haut et diminuer au fur et à mesure. Plus vous allez baisser, plus ça va être compliqué. S'ils font 1, 2, 3 échecs, remontez. Vous allez générer de la frustration. Donc, un échec, je retente à la même hauteur, c'est le challenge. Un deuxième échec, je retente. Troisième échec, je remonte un petit peu. Légèrement, pour le remettre en confiance. D'accord? Maintenant, on va essayer de créer un peu plus d'incertitude et on va chercher à développer la latéralisation. D'accord? Donc, pour ça, on va utiliser 2 chiffons. Un chiffon bleu pour la main droite, par exemple, et un chiffon vert pour la main gauche. Je vais les tenir au centre. C'est là qu'on développe la précision. Si je mets mes chiffons là quand je vais les lâcher, il ne pourra pas être précis. Impossible. Par contre, si je viens mettre mes chiffons au centre, là quand je le lâche, il va arriver et il va devoir développer sa précision. Centre, centre. D'accord? On vise soit le plexus solaire, soit le nez. Et donc vous allez associer une couleur à un chiffon. Et vous allez faire le même exercice. Le bleu c'est droite, le vert c'est gauche. À la différence près que votre enfant, il va commencer ici en position de équité. Les 2 points tirés ici, vous allez lâcher le chiffon, il doit attraper le bon chiffon. Ici, il doit attraper le bon chiffon. Le reste du corps doit bouger le moins possible. Je suis gainé, j'ai les fesses serrées. Ici, j'engage, j'attrape, je reviens. J'attrape, je reviens. Pas ça, ici. Pas ça, figé dans le sol, ancré. D'accord? Maintenant, votre enfant, il a associé une couleur à un côté, droite ou gauche. D'accord? Cet exercice-là, s'il l'amuse, continuez. Ne cherchez pas à aller trop vite. Tant qu'un exercice lui plaît, continuez. D'accord? Puis vous le complexifiez. On retire un des chiffons. Et cette fois-ci, on va donner un signal oral. Un seul chiffon, je tiens le chiffon et je vais annoncer à mon enfant droite et je lâche. Plus mon enfant est à l'aise, plus je vais mettre un délai court entre l'annonce et le lâcher de chiffon. Droite et je lâche. Mon enfant est un peu plus en difficulté, il a besoin de réfléchir. Gauche. Voilà. Plus vous allez donner de temps de réflexion à votre enfant, plus il sera en réussite. Il réussit 1 fois, 2 fois, 3 fois, réduisez le délai. C'est ça qui va le faire progresser. Ne pas générer de frustration, mais créer un challenge. D'accord? S'il n'y a pas de challenge, il ne va pas progresser et sa motivation à long terme va en pâtir. Si vous créez de la frustration, là, inversement, vous allez générer des sensations négatives et l'enfant ne va pas progresser et surtout il va décrocher de la discipline. D'accord? Donc, on crée un challenge mesuré. D'accord? C'est l'occasion pour vous de partager un moment avec votre enfant, juste avec 2 chiffons de cuisine ou n'importe quoi. Ce moment, votre enfant, il va progresser en karaté, il va passer un bon moment avec vous. Vous allez peut-être découvrir certaines choses sur le karaté, sur ce que votre enfant a fait, d'accord? Et puis votre enfant, il va progresser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pour le public baby et débutant première année vous a plu. Vous allez tout de suite en avoir plusieurs, notamment sur la position zen, et sur le maigiri. À bientôt à tous!